Comment surmonter ses peurs grâce à l'hypnose? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre coach en développement personnel. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Hicham Akadam. Salut Hicham, comment tu vas? Salut Alex, très bien et toi? Super. C'est mon partenaire, on travaille ensemble depuis 1 an et tu es expert en hypnose. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les personnes qui te rencontrent peut-être pour la première fois? Alors, Hicham Akadam, je travaille dans le domaine du coaching mental et notamment avec les outils d'hypnose, comme tu dis, et de PNL et d'autres. Ça me permet de comprendre les mécanismes et de pouvoir aller un peu plus d'une manière chirurgicale, aller chercher ce qui ne va pas et un peu de retourner certaines situations pour donner d'autres perspectives qui te permettent de libérer et de passer à autre chose. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui, le cerveau, finalement, c'est un muscle, moi j'appelle comme ça, qu'on n'apprend pas à maîtriser et pourtant qui est hyper important parce que les sportifs le font, les hommes politiques le font, les acteurs, les personnes qui vraiment ont des responsabilités vont le faire à fond. Et on se rend compte qu'il y a des résultats qui sont extraordinaires grâce au cerveau, grâce à l'étude du cerveau en tout cas. Comment on fait pour surmonter ces peurs? Alors on va avoir les peurs par exemple d'aborder une femme qui nous plaît, on va avoir la peur d'être seul, ça aussi c'est quelque chose que je vois fréquemment, la peur de perdre l'autre, ça qui est lié forcément à une dépendance affective. Comment l'hypnose déjà va permettre à une personne de surmonter des peurs? Alors, la peur en fait, comme tu dis, il y a la peur psychologique. On ne va pas parler des peurs physiques, mais là plutôt psychologique, c'est vraiment ton mental. Et dans ton mental, il y a deux parties. Il y a la partie consciente et la partie inconsciente. Sachant que la partie consciente, elle fait 5%. Et la partie inconsciente, celle qui gère tout, qui gère ta manière de respirer, tes pulsations, le fait que les cheveux poussent et tout ça. Ça fait 95% du cerveau. C'est comme ça que ça fonctionne. Et généralement, les peurs, c'est des petits programmes qui ont été mis à un moment, et très jeunes, entre l'âge de 0 à 7 ans ou 0 à 15 ans, des petits programmes avec des croyances et qui vont te bloquer, des petites graines qu'on a posées, que des gens ont posées de manière consciente ou inconsciente, et qui vont se développer au fur et à mesure. Et quand tu vas être devant un défi ou lorsque tu vas devoir passer à l'action, tu vas avoir une petite voix qui te parle et qui te dit « tu ne vas pas y arriver ». Donc du coup, il y a une petite croyance qui est derrière et qui va te bloquer et tu vas rester scotché. D'accord. Et du coup, par rapport à toutes ces peurs, déjà la première question que je voulais te demander, c'est est-ce qu'on peut les surmonter ou est-ce qu'elles vont faire partie de nous et finalement derrière, on n'a aucune solution pour pouvoir les combattre? Alors les peurs, on peut les surmonter. Les peurs, elles sont là, et ce qui va te permettre de les surmonter, souvent on parle, il faut du courage pour passer sa peur. La peur est là. La peur est un signal aussi pour te donner une information par rapport à là où tu vas. Si tu es en train de traverser la rue et que tu ne regardes pas où tu vas et que tu entends un gros bruit de voiture qui commence à piler, tu vas avoir peur et tu vas avoir une réaction. Et en fait, la peur, elle va aller tellement vite que généralement, face à cet événement-là, soit tu vas te barrer, tu vas courir, ou soit tu vas rester figé parce que tu vas être bloqué, ou soit tu vas chercher à attaquer quelque chose qui n'existe pas. Du coup, aujourd'hui, je sais que c'est possible de combattre ces peurs, même si c'est vrai qu'elles sont utiles à certains niveaux finalement. Ouais. Comment on fait pour surmonter des peurs que finalement, en fait, c'est des peurs qui reviennent de l'estime de soi, de la dépendance? Comment on fait pour aujourd'hui, grâce à l'hypnose, renforcer finalement notre identité, notre force pour combattre toutes les peurs? Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que grâce à l'hypnose, généralement, dans ton développement, dans ton estime, tu as une image de toi. Et tu t'es identifié à cette image-là. D'accord? Et la peur, en fait, elle marche comment? C'est qu'à un moment, tu vas t'identifier à ta peur. C'est-à-dire que tu vas devenir toi-même la peur. Et ça va te freiner. Et l'hypnose, elle va permettre de te désidentifier de cette peur et de reprendre le contrôle de toi-même et de regarder la peur de manière dissociée. Alors que souvent, quand on te dit par exemple tu dois parler en public, la peur arrive, elle te prend et tu deviens la peur finalement et tu restes bloqué. Alors que l'hypnose va te mettre dans un mode, donc on avait parlé dans une transe, qui va te permettre d'être dans un état qui est entre… De relaxation. Exactement, et qui va pouvoir ouvrir le mode inconscient. Et dans ce mode-là, on va pouvoir reprogrammer les choses et on va pouvoir dissocier la peur et te faire comprendre que tu n'es pas la peur. Et à partir de là, tu vas pouvoir regarder la peur, parce que la première chose à faire, c'est de savoir identifier la peur que tu as. Et quand tu l'identifies, tu ne l'es plus en fait. Et ensuite, c'est de non pas chercher à fuir, mais de regarder cette peur-là. Et quand tu la regardes réellement, elle disparaît d'elle-même. En fait. Ouais, parce que du coup, tu trouves les solutions. Tout à fait. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que toutes les personnes, et puis je suis comme ça, par exemple, quand on se dit, voilà, il y a une belle personne qu'on veut aborder, une belle femme, un bel homme, on va se dire, waouh! Je vais me prendre un râteau. Donc en fait, on imagine la situation avec un résultat négatif. Est-ce que l'hypnose va nous permettre d'imaginer la situation avec un résultat positif? Oui, tu peux anticiper ce schéma-là
toujours en mode hypnose ou par une autre technique qui va te permettre de te faire voir qu'il n'y a pas forcément un échec, mais il peut y avoir une réussite. Et on va travailler sur cette réussite-là, et plus on va travailler sur cette connexion-là, et ben plus au niveau de ton cerveau, la connexion neuronale va se faire, et plus cette autoroute va être en mode réussite, et tu ne penseras plus à la peur. Sachant que la peur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la peur, c'est que 8% sont vraiment réels. Tout le reste... C'est d'inconscient, c'est de l'imaginaire. Exactement. Donc peur, le mémotechnique qui est très intéressant, c'est la peur, le P pour projection, erronée et utopique de la réalité. Donc en fait, ça veut bien dire en fait que tu es dans ton film en fait. Il n'y a rien de tout ça qui va se réaliser, sauf s'il y a le feu chez toi et que tu dois partir. Mais là, on parle même plus de peur, en fait, c'est un instinct de survie. C'est la réaction immédiate de survie. Donc du coup, il n'y a pas. Donc finalement, toutes tes peurs, tu es en train de te projeter dans le futur, dans un futur négatif, que tu ramènes tout de suite et ton corps réagit en disant bah, ça va mal. Donc du coup, tu vas avoir tous les symptômes, le stress, de l'angoisse, tu vas commencer à cogiter, tu vas te sentir mal, alors qu'en réalité, tu es chez toi, tranquille, devant ta télé, mais c'est juste que tu as laissé ton cerveau partir à un endroit qui n'est pas le bon, en fait. Donc là, les amis, en fait, ce que je retiens de cette vidéo, et c'est énorme, c'est que toutes les peurs, on peut les contrôler en réalité. Alors, à part les peurs d'instinct de survie, mais qui sont là hyper importantes pour le coup, tout le reste, c'est de l'imaginaire. Et c'est vrai que ça paraît fou de dire ça, mais c'est une réalité. Et je veux vraiment que vous le sachiez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de déterminer ce que vous désirez, ce que vous voulez et ce que vous allez obtenir de votre vie, de votre quotidien. Donc, ce que je voulais absolument vous transmettre, c'est qu'à partir de maintenant, toutes les peurs, vous pouvez les combattre. Je vous invite à laisser un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo si vous avez des questions pour Hicham. Je te demanderai d'être là pour y répondre. Parfait. N'oubliez pas aujourd'hui que vous pouvez, grâce à l'hypnose, prendre votre vie en main. Donc, vous devez lui envoyer un petit message sur hicham@uneautrevoie.com. Les informations sont juste en dessous parce que c'est la personne qui va vous aider à combattre vos peurs. Vraiment. Donc, faites-le les amis. Je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner à cette chaîne. Hicham, est-ce que tu as un dernier petit conseil à leur transmettre pour justement combattre leurs peurs, croire en eux? Un petit dernier conseil, ce serait quoi? Alors, je dirais, c'est Erickson, justement, dans l'hypnose. Il dit très simplement que la peur, en fait, c'est un tiers du passé, un tiers du présent et un tiers du futur. Donc, en fait, si tu relativises bien, la peur, c'est pas grand-chose. Et il faut vraiment te recentrer au milieu, être dans le moment présent, et tu verras que tout va bien. Si vous voulez assister à un événement qu'on réalise ensemble, c'est juste en dessous, je mettrai tous les liens des événements. Et puis de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching. Combattez vos peurs, prenez votre vie en main parce que comme je dis souvent, on n'a qu'une vie les amis. C'est fait pour être croqué, mangé, c'est fait pour vibrer. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.